Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est la vidéo des coloriages terminés du mois de août et septembre et je vais aussi inclure les réalisations. J'ai pas fait de vidéo coloriage terminé pour le mois d'août simplement parce que j'avais fait un ou deux coloriages puis je trouvais que c'était pas énorme pour une vidéo de coloriage terminé. J'ai voulu combiner les mois d'août et de septembre pour cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite. Trêve de blabla. Je les présente pas dans l'ordre que je les ai faits, mais dans l'ordre où ils sont à côté de moi. Donc, je suis allée dans le Colors Make You Happy. Ça, c'était au mois d'août, au tout début du mois d'août. C'était un livre que j'avais acheté au mois de mai ou au mois de juin, quelque chose comme ça. Et je suis allée faire un coloriage que j'ai beaucoup aimé faire, malgré qu'il a été assez long et assez ardu. J'ai fait Hamlet de Shakespeare. Donc, ce livre, c'est un livre sur les pièces de théâtre et le spectacle. Et il y avait un coloriage sur Hamlet. Donc, pour celui-là, j'espère que la luminosité est bonne. J'ai dû éteindre la lumière que j'ai d'habitude par-dessus parce que sinon, il y avait des reflets moches et on ne voyait pas très bien. Donc, pour Hamlet, je l'ai fait pour le pack ou pack-up, la catégorie de Laurine, me semble, avec les livres. Donc, il n'y avait rien ici, c'était complètement vide, à part les tout petites lignes qu'il y a ici. Il y avait la fleur, les lignes qui étaient là, il n'y avait rien d'autre. Il y avait petites étoiles, mais il n'y avait rien d'autre. Alors, moi, je me suis dit, je vais ajouter quelque chose, je vais ajouter un fond. Et j'ai ajouté tous les livres qui sont en arrière. Je me suis aidée d'une photo Pinterest pour une bibliothèque, pour vraiment dessiner au meilleur de mes capacités la bibliothèque pour combler le fond. Et je me suis dit que comme les murs, les étagères de la bibliothèque vont être bruns ou marron, vont être brunes plutôt, il fallait que je trouve un moyen de faire contraster le personnage parce que moi, je voulais un personnage avec des cheveux foncés. Mais je me suis dit qu'avec un fond brun, on verrait rien. Donc, je me suis dit, je vais aller plutôt vers le blond. Donc, j'ai fait un jeune garçon blond avec une veste blanche et une petite chemisette rouge avec des petites dorures. En fait, je me suis inspirée d'un vêtement que mes poupées ont. Donc, je me suis dit, c'était parfait pour ça. J'aurais pu le faire blanc aussi, ça aurait été fait très joli, mais je trouve que comme ça aussi, c'est joli. Donc, c'est presque exactement le même design, les mêmes couleurs. J'ai même fait une petite texture dans le vêtement, exactement comme celui de mes poupées. Je sais pas où, j'aurais pu vous le montrer, mais je pense que ma poupée l'a encore sur le dos. Donc, je vais pas le lui arracher pour le montrer en caméra. Mais c'est exactement ça, puis je trouvais que c'était parfait pour ça, puis j'ai assorti le petit ruban et la petite boucle aux couleurs qu'il y a dans le gilet. La veste, c'est la même chose. En fait, ce coloriage m'a été inspiré par mes poupées. Voilà. J'ai fait un crâne doré avec la table brune, un peu comme le fond, mais un peu plus foncé. J'ai mis des petits rehauts dorés sur la table. J'ai fait l'effet doré partout sur les espèces l'espèce de cadre ici. Et pour le fond, j'ai utilisé ce genre de feutre. Donc les Faber-Castell Pit Artist Pen, celui-là c'est un fine liner, donc c'est pas le bon exemple. Plutôt celui-là. Donc Pit Artist Pen Brush, donc ceux-là. Moi je voulais la pointe nib normale, mais il n'y en avait pas au magasin. En deux couleurs. Donc, j'ai pris celle-là et il me semble une autre couleur qui était celle-là. Donc, le Earth Green et le Magenta. Et je suis allée comment dire, intercaler. Donc, magenta, vert. Et comme ça fait beaucoup de traces, mais ça ne dépasse pas. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de l'autre côté. Comme ça ne dépassait pas, il y avait beaucoup de traces parce que c'est pas des feutres à alcool, c'est vraiment des feutres à encre de Chine. J'ai repassé 2 bonnes couches de crayon pour bien unifier parce que je voulais pas avoir les traces. Et après ça, j'ai pris un bon stylo noir classique pour faire les petits losanges. Et j'ai utilisé aussi l'autre, là, le feutre doré acrylique de PBO. J'essaie de le retrouver.
peut-être pas, ouais, celui-là. Donc, le feutre acrylique marqueur de PBO pour faire les dorures ici, les losanges et les petites dorures là. Et j'ai complété aussi pour les lignes qui sont en dessous des fleurs avec celui-là, le PBO acrylique marqueur en doré. Honnêtement, je ne suis pas fan de la qualité elle-même du crayon, mais j'aime beaucoup la peinture et je l'ai utilisé parce que c'était le doré que je voulais avoir dans mon projet. Alors, j'ai dû en réacheter un nouveau parce que le vieux, il était tout magané. Donc, puis j'ai ajouté aussi une bague parce qu'il n'y avait rien sur la main du jeune garçon, mais je voulais vraiment ajouter une bague pour faire vraiment aristocrate, élégant. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai refait en blanc les petites étoiles. J'aurais pu les faire en doré aussi. Mais je l'aime bien. Il a été long. Comme le papier de ce livre est très bon, mais il prend du temps à saturer. Ça a été très, très long de faire, surtout la bibliothèque. J'en voyais plus le bout. J'y allais vraiment couleur par couleur. Donc, quand je voulais faire ce bleu-là, ben, je faisais le bleu partout dans les livres. Ensuite, ce beige-là, je l'ai fait partout dans les livres pour vraiment faire une unité. Je voulais pas qu'il y ait un beige différent ici, de ici, de ici, de ici, avec quelques petites variations. Mais vraiment, quand le fond a été fait, ça a vraiment été beaucoup plus long de faire le fond. Quand le fond a été terminé, ben, le reste c'est quand même enchaîné plus vite. Puis comme je voulais pas faire tout ça au crayon, je me suis dit, je vais utiliser cette technique des feutres que j'aime bien, sauf qu'il faut que je repasse des couches de crayon par-dessus parce que ça fait beaucoup de traces. Donc voilà pour le Colors Make You Happy de Mikitake. Celui-ci, c'est le volume 4 que j'ai colorié ce mois-ci. Ensuite de ça, en live, je vais le retrouver. Parce que je les ai pas mis à côté parce que sinon tout va tomber. Donc en live, donc vous retrouverez ces lives sur ma chaîne. J'en ai fait 2. Je vous avais promis que je ferais aussi la complétion du coloriage en vidéo. Je l'ai fait, il me reste juste à mettre la voix off. C'est juste que en mois d'août, j'avais pas envie vraiment de faire des vidéos. Mais en live, j'ai fait un tout petit coloriage parce que on m'avait suggéré de faire des tutoriels de fruits. Je vous avais lancé l'idée, puis il y en avait plusieurs qui m'avaient répondu. Donc, j'ai fait... Ça ne veut pas focus, comme d'habitude. J'essaie de... Voilà. Donc, j'ai fait ce coloriage dans le Symphony of Cute Animals de Kaneko Egusa. J'ai fait les petits animaux qui sont autour d'une glace. Donc, je vais rapprocher parce que celui-là est assez petit. Voilà. Donc, c'est les petits formats carte postale qu'il y a à la fin du livre. Ça m'a permis de l'entamer aussi. Pour lui, j'ai essayé de faire les fruits les plus réalistes possibles. Donc, je me suis inspirée de beaucoup de photos Pinterest de fruits, que ce soit le melon ou la pastèque, comme on m'a bien repris dans mon live. Les oranges, les cerises, les bleuets, les feuilles de menthe, les petites boules de chocolat. Donc, j'essayais d'aller au plus réaliste possible dans la mesure de ce que le papier pouvait offrir, parce que le papier, à un moment donné, saturait assez vite. Et je me suis dit, comment je vais faire la glace, parce que j'avais fait tous les autres éléments. J'avais fait les fruits, les pingouins, le bol. Je me suis dit, comment je vais faire la glace. Je me suis dit, je vais faire le modèle du kakigori. Le kakigori, c'est une espèce de glace pilée à la japonaise, où c'est vraiment de la glace et en haut, il y a du sirop. Donc, c'est une glace au sirop. Et j'ai pris des photos Pinterest pour référencer vraiment comment la glace et le sirop sont jumelés pour essayer de faire le plus réaliste possible. Et je pense que j'ai vraiment réussi. Ici, il y avait des espèces de boules. J'avais aucune idée de ce que c'était. Je me suis dit, je vais faire l'originalité, je vais aller avec des boules de chocolat. Donc, j'ai pris des espèces de truffes de chocolat sur Pinterest, puis je les ai référenciées pour faire ces petites truffes-là. J'ai adoré honnêtement faire ce coloriage-là. Pas été excessivement long, je l'ai fait la majeure. Je vous ai montré les éléments en live. Le fond, c'est du crayon de couleur. Donc, j'ai vraiment tout blendé avec les crayons de couleur. Et la petite marge ici est dorée. J'ai utilisé exactement le même feutre PBO acrylic marker que j'ai utilisé pour le Hamlet dans Colors Make You Happy. Et au final, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Il rentre dans le, je sais pas si je l'ai dit, mais il rentre dans le Paku Paka pour la catégorie des animaux.
il y avait un autre trimestre où c'était les fruits, mais là je me suis trompée, c'est pas les fruits, c'est vraiment les animaux qu'on ne trouve pas en France, donc des pingouins. Ça, je me rappelle plus c'est quoi la variété de pingouin, mais j'avais recherché sur Pinterest pour trouver le modèle de pingouin qui avait été, l'espèce de pingouin qui a été représenté ici. Puis c'est vraiment ces pingouins-là. Je me rappelle pas leur nom, mais ils ont vraiment un bec rouge. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans le College Make You Happy, les pages sont assez petites. Puis ça, c'est vraiment la moitié d'une page qui est petite. Donc les éléments étaient vraiment minuscules, mais à part ça, je trouve que j'ai bien réussi mes petits pingouins. Donc ça, c'est pour le Colors Make You Happy. Non, le Symphony of Cute Animals de Kanako Egusa. Ensuite de ça, encore au mois d'août, je suis allée entamer ce livre. Donc je vous remets en haut. Je vous remets en haut parce que lui est un peu plus gros. Un peu plus, un peu plus. Voilà. Voilà. Donc, je suis allée dans ce livre pour la première fois. J'avais un peu des appréhensions parce que ce livre, il y a beaucoup d'effets assez difficiles à faire. Et moi, j'ai envie de reproduire les mises en couleur de l'artiste, de Zipsy, parce que je trouve que je pourrais m'améliorer à faire des effets qui me sont un peu inconnus. Donc, pour celui-là, je l'ai fait pour Adcolo 71 pour Octobre Rose. J'ai interprété la thématique du rose de façon différente. J'ai pas fait un monochrome de rose. J'ai vraiment utilisé le rose dans tout le coloriage, même si ça ne paraît pas. Je vous garantis, mon rose pâle en a pris cher. Donc, le livre s'appelle Temperature of Love et je suis allée faire la page avec les cerisiers. Voilà. Donc là, elle paraît vraiment fade à la caméra parce que la luminosité, mais je vous garantis qu'il est très pastel, il est quand même peps, mais ça se voit pas à la caméra. Donc pour celui-là, comme je vous ai dit, j'ai pris le rose et je l'ai mis partout dans le coloriage, même si ça ne paraît pas. Donc c'est pas un monochrome cette fois-ci, mais même dans le bleu, j'en ai utilisé. J'ai utilisé du rose dans le jaune, dans la peau, dans les cheveux, dans les fleurs, dans le bois, partout. Ça a vraiment été la couleur qui m'a servi à blender tout. Donc, plutôt qu'utiliser du blanc ou une couleur pâle comme ça, j'ai vraiment utilisé le rose pour blender. Et c'est ça qui donne une espèce d'effet vaporeux rose. J'ai essayé de suivre la mise en couleur de Zipsy, mais je n'ai pas été capable d'aller assez foncé dans la peau. J'avais peur de rater. Donc, je suis un peu allée mollo par rapport à ça, mais je trouve que ça va bien avec tout le rose que j'ai utilisé pour blender. Donc, si vous vous posez la question, j'ai utilisé majoritairement, c'est pas ce crayon-là, je vais essayer de le retrouver assez vite. Donc, j'ai utilisé majoritairement ces deux Prismacolor-là, le rose pâle, PC 1018 et PC rose fardé, PC 928 pour blender. Donc, là où je voulais que ça soit un peu plus saturé, j'ai utilisé le rose fardé. Et là où je voulais que ça soit plus vaporeux, j'ai utilisé le rose pâle. Donc, j'ai suivi ce qui était ici le plus possible, mais comme c'était assez difficile d'aller faire ces effets-là parce que je pense que le travail digital, ça a été difficile, j'avais peur de rater, donc j'ai vraiment été mollo là-dessus. Faire le chandail jaune, ça a vraiment été un défi parce que moi je n'utilise pas le jaune, je fais pas de vêtements jaunes, c'est pas dans ma palette de couleurs de faire des vêtements jaunes. Et là, j'ai vraiment été à reproduire le modèle. Donc ici, quand c'était plus pêche orangé, je le faisais plus pêche orangé. Quand c'est vert, plus vert en bas, je le fais plus vert en bas parce que la chaleur est en haut, le froid en bas. Et au final, je trouve que j'ai bien réussi mon truc. Ce qui était difficile, c'était les cheveux. Parce qu'elle fait ses cheveux comme ça environ. Donc celle-là était pas son corps, mais il avait... elle fait beaucoup de lignes dans ses cheveux, comme ça. Donc essayer de reproduire ce qui a été là à ma pâte à moi en incorporant le rose, ça a été difficile. En plus, il y a la lumière et ses cheveux partent au vent, donc ils sont balayés par le vent, donc ça ajoute de la complexité supplémentaire par rapport à des cheveux qui sont un peu plaqués, donc ça c'est plus facile à faire, mais comme ils partent au vent, je voulais vraiment donner le mouvement aussi dans les cheveux. Et vous me direz aussi si vous trouvez qu'elle a un petit look de Momo Girl. Quand j'étais en train de colorier,
Je trouvais que ça ressemblait de plus en plus à ce que Momo Girl fait. Mais j'essaie de regarder ici et je trouve que ça n'y ressemble pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je l'aime bien, celui-là. Et j'espère que AdColo71 sera satisfaite de mon interprétation d'Octobre Rose. Et je trouvais la fille dans les pétales roses, ça s'accordait bien, même si j'ai utilisé la thématique du rose différemment. Donc ça, c'était pour le Temperature of Love de Zipsy. Pour la qualité papier, pour ceux qui se le demandent, le papier est vraiment bon. Apparemment, je trouvais qu'au début, il était lisse. Quand on le touche, il est vraiment lisse. Mais j'ai vraiment adoré colorer dessus. Le papier en prend, on peut faire des effets, on peut saturer le papier à longue échelle, donc il ne sature pas tout de suite. Puis je trouve que, honnêtement, il est un peu meilleur que celui du Mystica. Celui du Mystica est déjà super bon. Mais celle-là est une coche au-dessus. Vraiment, j'ai adoré colorier dedans et j'ai hâte de retourner dans ce livre, même si on y va un peu à reculons parce que les images sont super belles. Quoique celle-là peut être faite assez facilement car c'est juste un simple petit portrait avec un fond facile. Là, je sais pas trop c'est quoi l'inspiration de celle-là. Est-ce qu'on l'a? Bon, apparemment, on l'a pas. Mais bon. Donc, un très beau livre. Très peu colorié, très peu connu. Donc Zipsy avec son Temperature of Love. Ensuite de ça, le coloriage qui m'a pris le plus de temps au mois d'août et mois de septembre, c'est celui que j'ai fait dans ça. C'est le Hatsune Miku Events Collection. Je pourrais pas vous dire le numéro du livre parce qu'il y a toute une collection de ces livres-là. Je pense qu'ils sont rendus à 6 ou à 7 livres. Je ne les ai pas les 6 ou 7. J'en ai 3 ou 4. Mais je les adore, ces livres-là. C'est vraiment des pépites. Même si on n'aime pas Hatsune Miku. Moi, je suis pas une fan de Hatsune Miku, mais j'adore ces livres parce qu'on peut vraiment se challenger sur les effets qu'on peut faire. Donc, pour celui-là, j'ai fait celui-ci. Donc, lui, c'est vraiment le coloriage qui m'a pris le plus de temps au mois d'août et au mois de septembre. Il n'en finissait plus. Il n'en finissait plus. Donc, pour lui, j'ai suivi la mise en couleur que cet artiste-là, vraiment un nom d'artiste, on ne le voit même pas, mais 724, Illustration by 7.24, je sais pas trop comment ça se dit ça, mais cet artiste-là, je le connais pas, mais bon. J'ai suivi sa mise en couleur pour faire la mienne, sauf que j'ai interprété les dégradés, j'ai interprété des choses différemment. Donc là où lui ou elle faisait des aplats, moi j'ai vraiment cherché à faire plus ma patte à moi. Donc par exemple pour Miku, j'ai utilisé du jaune, du rose dans la petite bordure ici, des dégradés un peu plus travaillés. Vraiment une recherche de couleurs plus détaillée que celle que 7.24 a fait. Ce coloriage-là, c'était le coloriage de « j'oublie toujours quelque chose ». Ce coloriage-là, à chaque fois que je faisais un élément, je me rappelais ou je remarque que j'oublie quelque chose ailleurs. Donc, il faut toujours que je reprends les couleurs que j'avais prises avant pour compléter ce que j'avais oublié. Donc, j'ai oublié cette partie-là. J'ai oublié les souliers ici. J'ai oublié à un moment donné un élément sur elle. J'ai oublié un truc dans son cou. J'ai oublié une affaire de l'autre côté. C'est un coloriage de j'oublie quelque chose. Puis à la fin, j'ai vraiment pris une loupe là pour regarder est-ce que j'ai oublié quelque chose. Parce que je pense 10 fois. 10 fois, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un truc ici. J'ai oublié ça. J'ai oublié la chaussure là. J'ai oublié le fond là. J'ai oublié le truc ici. J'ai oublié le machin là. C'est tellement bourré. Je vais vous montrer l'original. Donc, parce que ça, c'est imprimé sur mon papier à moi. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Voilà. Ça, c'est l'original. Donc, le line art. C'est tellement rempli. On le voit même pas à la caméra, mais c'est rempli de petites bébelles. On les voit pas, là, mais vous voyez, là, le petit design? Puis, tous les personnages ont un design comme ça sur leur kimono. Donc, faire tout ça, ça a été hyper laborieux. Chacun a ses couleurs. Chacun a son truc, sa palette, son machin, des fleurs, des détails. Il a été super plaisant à faire parce que c'était pas prise de tête.
mais je voulais quand même ajouter ma personnalité à ce coloriage-là. Puis au final, je suis vraiment contente d'en être finalement venue à bout. Quand j'étais rendue au fond, je suis comme alléluia, presque fini. Donc j'ai fait du feutre à alcool et dans les tout petites zones, surtout sur les kimonos, je me suis dit je vais pas me casser la tête à faire ça au feutre. J'ai fait ça au crayon, j'ai fait un bon aplat bien simple, bien classique, mais c'était tout ce que je pouvais faire tellement c'était petit. Donc, celui-ci, c'est un coloriage que j'ai fait en duo avec Ritsu Colors. Sur Instagram, on s'était dit au début de l'été de se faire un duo. Puis je lui avais proposé de faire ces chibis-là. Puis elle l'a pas encore terminé, ou peut-être presque. Mais je suis venue à bout. Ça m'a pris un temps monstre à faire. Mais j'en suis venue à bout. C'était pas excessivement difficile, mais j'ai trouvé plaisant malgré le temps fou qu'il a pris à faire. Et quand je l'ai numérisé, il y avait toute une tache d'encre qui s'est diluée ici. Donc j'ai pris du Posca blanc puis j'essaie de cacher. À la caméra on le voit pas, mais il y a vraiment une délimitation là entre le blanc du papier puis le blanc de la peinture. Mais bon, je voulais vraiment tacher cette espèce de flaque d'encre dégueulasse qui était là. Et avec plusieurs couches de Posca, ça a bien marché. Donc voilà, ça c'est pour le Hatsune Miku Events Collection que j'ai bien aimé faire malgré la longueur interminable de ce truc. Donc voilà, ça je suis vraiment contente et j'ai hâte de retourner dans ce livre. Malgré tout, j'ai vraiment hâte de retourner dans ce livre. Non, je ne le mettrai pas là parce que c'est pas sa place. Voilà. Ensuite de ça, il m'en reste, me semble, un coloriage. Ouais, un coloriage et ensuite c'est les réalisations. Donc, je suis allée dans Mystica. Donc ce coloriage-là, je l'ai terminé hier. Il restait la finition à faire, le fond et la finition. Donc j'ai pu le finir hier. C'est un coloriage qui était supposé être un trio. Ben, c'est un trio, mais je suis tellement lente et tellement longue et je voulais vraiment finir lui avant de me lancer dans celui-là. Puis à un moment donné, il me tentait plus. Ensuite, il me retentait. Ensuite, il me retentait plus. Puis après, il me retentait, mais j'avais envie de finir lui avant. Donc, il a été long pour se mettre dedans, mais il est terminé. Donc, c'est un trio que j'ai fait avec Colomili et Alia Air Therapy. Et c'est la petite cocotte qui wink. Donc, c'est le nom de la pièce s'appelle vraiment Wink. Donc, quand on fait un clin d'œil. Donc, pour elle, j'ai voulu utiliser des couleurs qui ne me sont pas familières, mais vraiment pas familières. Donc, j'ai fait une tenue jaune caramel. J'ai fait des motifs sur les rubans. Donc, le ruban, j'ai fait un motif tartan, quelque chose comme ça. Puis, je l'ai repris ici aussi et je l'ai repris dans les cœurs qui sont là. Mais vraiment, la luminosité est pas belle, mais vraiment pas belle. Non, on voit rien. Désolé, hein, c'est le mois d'octobre, il commence à faire gris. Puis, j'ai resté aussi dans les tons chocolat. Donc, vraiment, le focus cette fois-ci, vraiment, c'est n'importe quoi. Ok. Dans les tons caramel, jaune caramel, un peu orangé, chocolat. J'ai beaucoup aimé la faire. Puis, c'était pas excessivement difficile. Ça m'a pris 4-5 jours et j'ai réussi à terminer. J'ai fait les cheveux bruns. Mais je voulais un brun qui était différent de l'autre ici que j'avais fait. Donc, c'est un brun un peu plus saturé que celui-là. J'ai fait les yeux jaune caramel, un peu comme sa tenue. Puis, il me semble... Pas aussi saturé que ce brun-là, par exemple. Mais un peu la même chose. Les yeux ici, mais j'ai mis plus de vert dans celle-là. Mais celle-là, c'était plus de jaune, même s'il y a un peu de vert, un peu de rouge de l'autre côté. Même maquillage très neutre. Je voulais pas quelque chose qui vienne voler la vedette. La peau avec du maquillage un peu rougeau pour faire rappel de tout ce que j'ai utilisé autour. Puis le fond, j'ai fait un espèce de fond beige. Rose beige. J'ai utilisé beaucoup de couleurs. Tout est fait au crayon, même le fond. Pour le fond, j'ai utilisé du argile rose avec du beige rosé.
J'ai blendé avec du rose pâle. Ensuite, j'ai ajouté une couche de bleu nuage. Et à la fin, une petite couche de blanc pour bien saturer le pigment et bien le lisser pour faire un fond beige comme ça. Et j'ai utilisé du rose partout dans ce coloriage-là, dans le chapeau, dans les cheveux, dans le ruban, dans le brun transparent des petites bretelles, dans le maquillage. J'ai utilisé du rose partout, même si ça paraît pas être rose, j'ai utilisé du rose. Et j'ai utilisé du bleu nuage aussi pour blender le chapeau, tout ça. Puis j'ai utilisé du rose coquillage, un rose qui n'est pas rose, mais jaune. Puis c'est vraiment la couleur qui m'a servi à tout baser pour réussir à faire cette espèce d'effet jaune caramel. Donc ça c'est pour le Mystica, donc en trio avec Colomili et Alia Art Therapy. Leurs versions sont belles, elles ont utilisé complètement des couleurs différentes des miennes. Mais je voulais faire quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai fait dans le livre. Parce que je suis rendue à mon 11e coloriage dans ce livre. Donc si on y va vite là, même s'il n'est pas supposé, mais on le fait vite. Donc j'ai fait ces deux-là, donc du violet rosé avec du rose. J'ai fait blanc, donc personnage sur fond blanc, avec des cheveux violacés. J'ai fait elle encore sur fond blanc avec des cheveux bruns et beaucoup de rose et violet. Elle blonde avec un fond bleu et du rose pâle. J'ai fait elle caramel et brun rosé. Il veut pas, hein? Ah ouais! Juste essayer de faire focus à ça parce que ça m'énerve. Ok, donc je reprends après avoir fait pause pour bien recalibrer cette caméra. Donc elle c'est du brun rosé, beaucoup de brun rosé avec beaucoup de beige. Ensuite il y en avait, elle c'est bleu et un fond luciole. Elle, c'est vraiment rose poudré, fardé. Elle, c'est rouge rosé. Elle, c'est vert et bleu avec du rose. Le fond est bleu violet très pâle. Et la dernière, c'est sur un fond blanc avec une robe jaune. Donc, vraiment ce type de jaune-là, mais un peu plus caramel, plus automnal que celui-là qui est très citron. Donc voilà, ça c'est pour Mystica que j'ai terminé dernière journée de septembre. Et pour le prochain dans Mystica, j'aimerais bien faire celle-ci. Donc ça c'est pour Mystica. Et ça achève les coloriages. Maintenant, les réalisations. Donc j'ai fait quelques dessins, je vais vous les montrer. Comme ça, vous pourrez voir ce que j'ai pu réaliser aussi. Donc pour le mois d'août, un j'ai fait au mois d'août et l'autre je l'ai terminé au mois de septembre. C'est la fin de, je voulais célébrer la fin de l'été. Là on est bien dans le mois d'automne, mais je voulais célébrer la fin de l'été. Alors je me suis dit je vais faire mes deux coqueluches qui font un miroir un par rapport à l'autre. C'est des couleurs que j'ai utilisées aussi vont faire un miroir. Je me suis inspirée de photos que j'ai trouvées de poupées. Et je trouvais que c'était tellement joli. Elle m'a dit, je vais le reprendre en dessin. Donc, j'ai fait ces deux-là. J'essaie de... Le truc est pas droit. Hein? OK. Donc, les deux, j'ai appelé Side A Lelouch et Side B Suzaku. Pour Lelouch, j'ai fait des dahlias. Une fleur que j'aime beaucoup, donc des dahlias dans le fond. Et pour Suzaku, j'ai fait du jasmin ou des cerisiers, dépend comment on les voit. Mais les deux se ressemblent. Donc du jasmin ou des cerisiers. Et je leur ai fait exactement le même masque. Et moi, mon intention, c'est de faire deux palettes différentes
Donc lui, comme il a les cheveux noirs puis qu'il est plus vers le côté obscur de la force, ben lui va avoir son masque noir. Et lui, plus il est vers la chevaleresque, le chevaleresque, je perds mes mots, lui va avoir son masque blanc. Et comme leur couleur c'est violet et vert, lui va avoir son fond vert, son fond violet, et lui va avoir son fond vert. Donc pour eux, j'ai pas encore posté le vlog du mois d'août, mais je vous montre un peu comment j'ai réalisé ça ici. Si ça vous intéresse, en fait, j'ai pris un papier qui existe, un vrai papier origami, un papier de riz japonais. Et j'aimais tellement les motifs, mais je voulais pas rater mon projet, puis je voulais pas utiliser ce papier-là, parce que si je veux l'utiliser dans un autre projet, je pourrais le réutiliser. Et que comme c'est très onéreux, j'ai numérisé le papier et je l'ai collé dans mon dessin digital. Je suis venue ajouter les ombres pour vraiment faire un effet vêtement. Et j'ai fait la même chose avec un autre papier pour lui. Et j'ai réimprimé le tout comme ça. Ils ont déjà leur vêtement de fait. Une grosse partie du coloriage est fait. Et il me restera à faire le reste. Je ne sais pas si je vais le faire ce mois-ci, mais j'ai vraiment envie. Parce que j'ai déjà une idée de comment meubler ces fonds-là. Mais j'ai vraiment hâte de les faire. Donc side A, Lelouch et side B, Suzaku. Ensuite de ça, j'ai complété un dessin que j'ai commencé en juillet. Je l'ai terminé en août. Donc encore très estival. Donc j'ai fait un personnage qui s'appelle Panty, d'un anime qui s'appelle Panty in Stocking with Garter Belt. La deuxième saison a été annoncée très récemment. Donc je voulais célébrer ça un peu parce que j'aime beaucoup cet anime-là. J'ai pas fait sa sœur encore, Stocking, j'ai fait Panty. Parce que moi je suis plus Team Panty que Team Stocking. Même si Stocking est plus populaire. Elle, c'est vraiment une fille irrévérencieuse qui adore les voitures de sport. Donc, je lui ai fait une voiture de sport en arrière, une voiture sport. Et j'ai fait un paysage à la Malibu. Comme elle est habillée, on dirait un peu un maillot de bain. Donc, ça complémentait bien ça avec une esthétique très Malibu. Puis, j'ai mis un cadre très serré, fait dépasser le personnage pour que ça soit vraiment esthétique. Puis j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Je me suis vraiment dépassée pour dessiner cette voiture parce que je n'ai jamais dessiné de voiture. J'ai pris des modèles de photos sur Pinterest de voitures de ce genre-là et des dessins de voitures pour voir comment les gens dessinent ces voitures, quelle ligne mettre, où exactement, et me référencer avec la photo aussi pour arriver à dessiner cette voiture. J'ai référencé aussi des palmiers. Et j'ai fait une ligne d'horizon. Puis là, on voit pas bien, mais il y a un parasol et il y a une chaise qui est là. Donc, une chaise longue et un parasol. Je voulais faire quelque chose de très carte américaine, là, celle qu'on voit là, pas New York, mais la Floride. Donc, c'est ça vraiment qui m'a inspiré pour ce genre de dessin. Et j'ai envie de faire Stocking de la même façon, mais elle, comme elle adore manger, ben, tout lui faire un paysage de gourmandise. Donc ça, c'est vraiment dans mes projets futurs de réaliser la deuxième partie de ce set d'illustrations-là. Panty et Stocking with Garter Belt. Donc ça, c'est un autre dessin que j'ai fait ce mois-ci. Et le dernier, et non le moindre, c'est mon Munechika de cette année-là. Donc Mikazuki Munechika. Donc j'ai fait la version line art, qui m'a pris quand même beaucoup de temps parce que mine de rien, il y en avait du détail là-dessus. J'ai fait une vidéo complète pour vous expliquer le processus de réalisation de cette illustration, donc mon Mikazuki Munechika 2022, que je kiffe. Je l'aime beaucoup. Avec ses glycines qui tombent sur ses mains, on voit focus sur le portrait ici, par rapport à celle de l'année dernière qui est vraiment qui est moins rapprochée. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée pour vous expliquer le processus de A à Z, comment j'ai fait le croquis jusqu'à la mise en couleur finale. Donc ça, c'est la version line art, page à colorier. Et comme je n'arrivais pas, parce que moi je n'arrive jamais à me décider sur les affaires, comme je n'arrivais pas à me décider sur quelle couleur utiliser, ben je me suis dit pourquoi pas les deux. Donc j'ai imprimé les deux
voici ce qu'elles donnent mises une à côté de l'autre. Je vous explique ça aussi dans la vidéo. Côte à côte, qu'est-ce que ça donne? Vous avez la version plus fond nuit avec beaucoup de bleu, vraiment une lumière intense ici qui vient faire ses reflets mais en bleu avec tout mystérieux obscur. Et on a la version coucher de soleil qui est un peu plus lumineuse avec plus de orange, plus de violet mélangé au orange, de jaune, de crème. Même si la base de la couleur est exactement la même, je pense que ça a pris 10 minutes passer de cette version qui était la version originale à celle-là, qui est la version B. Donc vraiment 10 minutes digitales passer de ça à ça. Mais j'adore les deux et je ne suis pas capable de me décider sur laquelle j'aime le plus entre les deux. Alors je me suis dit, je vais imprimer les deux. Donc voilà pour les deux. Et je vais ajouter... j'ai pas eu le temps encore de tout compiler les résultats pour le concours. Je vais faire ça le plus prochainement possible. C'est juste que ces temps-ci, je suis absolument débordée par mon stage. Je commence dès la semaine prochaine. On m'a encore changé de place. On m'a encore changé d'enseignant. Donc, il faut que je change tout dans ce que j'avais déjà fait. Me réajuster à ce que l'autre enseignante veut. Donc, c'est beaucoup de temps que je passe là-dessus et peu à colo. J'ai fini Mystica, mais vraiment, je coloriais une heure ou deux le soir, mais j'ai pas eu le temps de m'appliquer à regarder et à faire un choix. J'ai regardé toutes vos réalisations, mais je me suis pas encore appliqué à faire un choix, mais j'ai décidé de vous ajouter des petits cadeaux supplémentaires. Un, c'est une surprise, donc je vous le montrerai dans la vidéo appropriée. Et je vais ajouter dans chaque lot un de ces deux-là. Donc un lot aura celui-là et l'autre lot aura celui-là. Donc c'est un peu ma façon de me faire pardonner cette lenteur. Et je suis aussi en train, en train de vous préparer un autre petit truc, mais ça, vous aurez la surprise pour les personnes qui ont participé à ce concours. Donc, seulement ces personnes-là pourront voir de quoi il s'agit. Je ne le montrerai pas en vidéo. C'est une surprise pour féliciter et remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé en participant à ce concours. C'est vraiment inespéré pour moi que vous avez accueilli mon livre comme ça et que vous avez accueilli mon concours aussi. Donc, ça, ce sera une surprise pour les personnes qui auront participé. Donc voilà, ça c'est vraiment un ajout avec l'autre ajout, plus l'autre ajout. Donc ça fait 3 ajouts au total que je fais au cadeau pour le concours. Donc voilà, c'est ce qui complète ma vidéo de coloriage terminé. Donc même si je n'ai que 5 coloriages et 5 dessins, ça a pris quand même 40 minutes. Donc je vous mets un peu un aperçu pour faire la miniature tout de suite après. Donc les dessins... les livres, le Zipsy, le Symfony, puis je pense qu'il n'y a plus de place pour l'autre. Voilà, donc ça va être mon image de miniature. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi lequel vous avez le plus aimé et pourquoi. J'aimerais ça savoir. Lequel vous avez moins aimé aussi, ça se peut, hein. Juste pour faire un plan des vidéos qui s'en viennent, ben, tout est filmé, il me reste juste à mettre ça. C'est le fameux vlog du mois d'août que j'ai pas eu le temps encore de monter. Tout est déjà filmé, mais j'ai pas eu encore le temps de monter. La vidéo du concours, il va y avoir aussi la vidéo pour le Symphony of Cute Animals, si vous voulez terminer le coloriage comme moi je l'ai fait. Et une vidéo où je vais vous montrer un tutoriel de portrait. Donc un portrait au feutre à alcool plus crayon. Je vais essayer de filmer pas à pas, mais disons je vais faire la peau et les yeux, la bouche dans une vidéo, les cheveux et le reste dans une autre vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé et on se revoit dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle ne va pas trop tarder. Mais comme je vous l'ai dit, mon planning est très chargé pour les semaines à venir. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!